Hello mes amis, d'ici José de Lovite et aujourd'hui je vais vous parler de comment récupérer vos pouvoirs et vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Je résume, c'est récupérer et vivre la vie de vos rêves. Si vous vous demandez comment récupérer votre pouvoir et vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est possible. Oui, c'est possible. Il suffit de suivre certaines étapes pour pouvoir retrouver ce pouvoir. La première, c'est de dire non aux personnes toxiques, à cette négativité parfois. Ça veut dire, si vous voulez vraiment revendiquer votre pouvoir, dites non aux personnes toxiques. Ces personnes verront toujours qu'est-ce qu'il y a de pire en vous, la partie négative. Et on n'a vraiment pas de négatif. Ça veut dire, ils essaieront de vous convaincre de leur mauvais côté et ils ne vous laissent jamais tranquille. En fin de compte, vous devrez rester et décider de rester loin de chez eux. Pour ce faire, vous devrez apprendre à dire non. À partir d'une position de force. C'est votre vie. Si vous avez, par exemple, quelqu'un de négatif dans votre vie, vous pouvez vous sentir bloqué, ou même des situations négatives, même pas forcément que des gens. Il y a des situations parfois qui se créent. Ces personnes, ces situations vous obligent à faire des compromis sur vos valeurs fondamentales. Et vous pousseront à dépasser certaines limites dans le sens négatif. Ça veut dire, lorsque vous êtes en présence d'une situation négative, vos limites seront enfouies et déchirées avant même que vous ne sachiez comment ou qu'est-ce qu'ils sont. Ça veut dire qu'il est essentiel que vous appreniez à écouter votre voix intérieure. C'est rarement faux. Ça veut dire que les personnes ou les situations toxiques ne sont pas probables. Ça veut dire ils peuvent vous sembler doux, gentils, bienveillants, mais leurs actions et leurs paroles sont corrosives pour votre pouvoir, pour votre vie. Si vous êtes une personne sensible, faites attention. Vous ne vous sentez pas peut-être à l'aise à dire non parfois, mais vous serez heureux de l'avoir fait à long terme. Et l'abandon des reproches, c'est la partie suivante. Ça veut dire laisser tomber le besoin de blâmer les autres, par exemple. Qu'il s'agisse par exemple d'un traumatisme dans vos enfances, des relations négatives, ou des avantages par exemple socio-économiques qu'on a parfois, le fait d'accuser les autres, d'être responsable par exemple de votre situation, ne vous aiderait jamais à devenir plus puissant ou plus heureux par exemple. En plus, ça va aggraver la douleur, le fait de rejeter par exemple la faute sur quelqu'un d'autre. Et ça fait juste ressentir plus le sentiment d'impuissance parfois. Alors laissez tomber votre besoin de blâmer les autres pour avoir une vie meilleure et réaliser vraiment ses rêves. Il est aussi super important de prendre certaines mesures audacieuses. Ça veut dire si vous voulez changer vraiment votre vie et reprendre votre pouvoir, vous devrez cesser par exemple d'attendre que le courage vous frappe. Toc toc à la porte. Ça veut dire que vous êtes plus courageux que vous ne pensez et vous pouvez le faire. On peut tous le faire. Ça veut dire tout commence par la reconnaissance de son pouvoir et la collaboration avec certaines circonstances. Même les circonstances les plus désastreuses, on dirait, contiennent des graines de croissance. Ça veut dire personnel. Vous pouvez les utiliser par exemple pour créer un nouvel état d'équilibre. Vous devrez par exemple comprendre que le fait de nier votre pouvoir personnel par exemple est une forme pour éviter la responsabilité. Ça veut dire, si vous voulez vraiment revendiquer votre pouvoir, vous devrez assumer la responsabilité d'y accéder et de l'utiliser. Pour faire ça, il faut se tourner vers l'intérieur. C'est à ce moment-là que vous pourrez prendre des mesures audacieuses et conformes à vos objectifs, votre rêve. En prenant ces mesures conformes à vos objectifs, vous obtiendrez par exemple le pouvoir dont vous avez besoin pour prendre votre vie en main. Une manière d'y arriver, par exemple, c'est la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est la méditation? Méditation est un espace dans lequel vous écoutez votre voix intérieure. Vous vous connectez à votre pouvoir et décidez de ce que vous allez faire. Lorsque vous méditez, vous essayez de ne pas vous accrocher à vos pensées ou à vos inquiétudes.
Ça va vous aider à retrouver un état d'esprit plus paisible. Vous vous sentirez peut-être pas tranquille tout de suite, mais vous ressentirez un effet, par exemple, calmant, qui peut durer des heures, une journée même. C'est en passant du temps seul, par exemple, qu'on découvre nos valeurs. Il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas qu'elles apprécient, par exemple, vraiment dans la vie, sont modelées par les médias, les célébrités, des autres. Ça veut dire qu'il est vraiment essentiel de trouver le bon endroit pour méditer. Choisissez un endroit calme, à l'abri des distractions, et prenez l'habitude de vous asseoir en silence. Vous pouvez choisir un moment et un lieu particulier que vous êtes particulier pour vous, pour méditer. Vous avez peut-être besoin de méditer pour 10 minutes ou 1 heure par jour, mais il est essentiel de trouver vraiment éliminer les distractions. Une fois que vous êtes installé par exemple dans un endroit calme et vous êtes prêt à commencer, vous devrez aussi pratiquer d'avoir un journal. Ça veut dire un journal. Si vous, par exemple, êtes coincé dans une routine, dépassé par la vie, ou vous souhaitez, par exemple, changer la vie, par exemple, en général, un journal peut vous aider à prendre du recul, à faire le point sur vos pensées. Et ce processus, quand on écrit, par exemple, ça aide nous à clarifier ce qui compte plus pour nous. Et peut également vous aider à tirer un grand parti, identifier ces opportunités qui se présentent. Ça veut dire, si on tient ce journal quotidien, ça nous aide à identifier et déclencher les sentiments qui provoquent parfois certaines situations. Et le fait de les écrire vous aidera, par exemple, à reconnaître la cause parfois, la cause profonde, et à commencer à éliminer ces causes. Et au fur et à mesure, par exemple, qu'on commence à remarquer certaines habitudes, et on peut les modifier, et modifier ses conséquences. Cette habitude sera, par exemple, une clé essentielle pour récupérer notre pouvoir et vivre la vie qu'on a toujours rêvé, qu'on a toujours voulu. Mais il faut prendre, par exemple, la responsabilité de notre vie. Ça signifie faire ce qui est bon pour soi et pas laisser les autres influencer sa vie. Prendre la responsabilité signifie, par exemple, vivre avec un but et une intention. En prenant, par exemple, des décisions qui nous rapprochent, par exemple, de nos objectifs. Vous serez vraiment plus satisfait, vraiment, lorsqu'on vit sur ses propres règles. Si vous avez, par exemple, passé toute votre vie à dépendre des autres personnes et d'autres situations, il est temps vraiment de prendre la responsabilité de votre propre vie. Ça signifie aussi examiner ses finances parfois et prendre des décisions pas faciles. Ça veut dire difficile. Cela veut, par exemple, renoncer à certains luxes, mais on devient aussi plus courageux. Et cette poursuite de nos rêves, par exemple, ça implique aussi des défis, des risques, beaucoup d'échecs et d'embarras parfois. Je sais que c'est difficile de prendre cette décision, et par exemple, mais c'est fondé sur les objectifs, sur vos objectifs. Et ça vous aidera à affronter les peurs et à atteindre vos buts. Et ce processus de responsabilisation commence aussi par la compréhension, par exemple, des choix qu'on a fait tout au long de notre vie. Ce sont, par exemple, ces choix qu'on a fait tout au long de notre vie qui ont sculpté notre expérience et ce qu'on est maintenant. Même si ce n'est pas appréciable, confortable parfois de savoir qu'on avait pris toutes ces décisions qui a à la fin créé notre réalité de maintenant, si on s'aperçoit de ça, on peut vraiment activement créer quelque chose de différent. Et si vous avez besoin d'aide, dans la description, j'ai des notes, j'ai aussi des links, des ressources qui vont vous aider. Je serais vraiment content que vous me dites aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous a aidé, qu'est-ce qu'on peut exploiter, et aussi partager. Vous pouvez souscrire, mais aussi, surtout, faites-moi savoir qu'est-ce que vous a touché. Ces vidéos sont faites basées sur des recherches que je fais, l'expérience personnelle,
Et aussi, ils sont là, pas pour distraire, mais pour aider. C'est le but ultime de tous ces vidéos. Alors, je serai content que vous êtes là, content que vous avez écouté, pris votre temps et laissez-moi savoir. Courage, tout de bon et à la prochaine.